8e promotion des aides-soignants, des assistants sociaux et des techniciens sanitaires de l'école de formation médico-sociale de Parakou est officiellement mise sur le marché de l'emploi ce samedi 3 août 2019 au détour d'une cérémonie de sortie. La quintessence de la cérémonie est à suivre dans quelques instants. Ambiance de solennité à la mairie de Kandi ce vendredi 2 août 2019. Le maire a rencontré les professionnels des taxi-motos au sujet de la nécessité des modalités de paiement des impôts. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Éducation pour démarrer cette session de l'actualité. L'école de formation médico-sociale de Parakou a mis ce samedi 3 août 2019 plus de 400 professionnels sanitaires sur le marché de l'emploi. Les 3 spécialités viendront combler le vide constaté dans le dispositif de santé de la République du Bénin. Reportage Gérard Berouenou et Emmanuel Tikongi. Ils étaient au total 471 lauréats à l'école de formation médico-sociale de Parakou, repartis en 3 spécialités à recevoir au détour d'une cérémonie de sortie officielle ce samedi 3 août 2019 leur parchemin. Assistants sociaux de niveau B, aides-soignants et techniciens sanitaires de la 8e promotion sont alors sur le marché de l'emploi après 3 ans de formation assidue. C'est pour moi une joie ineffable de vous recevoir en cette solennelle occasion marquant la fin de formation et la prestation de serment de la 8e promotion de l'école de formation médico-sociale de Parakou. Présentation des résultats par filière suivie de prestations authentiques au rythme frénétique ont épicé la cérémonie. Au-delà de l'éloquence, le représentant des lauréats était prolixe dans la formulation des doléances. Nous souhaitons avoir l'équivalence du diplôme obtenu ici à l'UFMS, postuler au concours nationaux comme les autres corps après l'obtention du diplôme d'État des aides-soignants pour l'intégration dans la fonction publique. Exhortations, conseils et préceptes de la marraine, du préfet du Borgou et du directeur du cabinet du ministre de tutelle ont sonné comme des cloches de cathédrale sur les oreilles des récipiendaires. Chers filleuls, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Chers récipiendaires, je vous demande de bien vouloir faire preuve de dynamisme et de proactivité dans la recherche de l'emploi. Je voudrais vous donner 3 conseils. Faites d'abord une prière à Dieu. Souvenez-vous à tout instant de votre serment. Ne vous limitez pas dans vos défis. Défiez plutôt vos limites. Le diplôme n'est qu'un parchemin qui balise le sentier. La communauté leur accordera leur estime au-delà du serment en fonction de leur expertise, de leur probité et de leur volonté à servir la République. Information en brève à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi 3 août 2019 à Cotonou, l'Union des professionnels des médias du Bénin en abrégé UPMB tient sa nouvelle équipe composée de 15 membres conduite par Zakiat Latonji. D'énormes défis les attendent pour l'épanouissement de la presse béninoise. Le premier magistrat de la commune de Kandi a rencontré la corporation des conducteurs de taxi-moto ce vendredi 2 août 2019. Il était question en substance de plancher ensemble sur la nécessité et les modalités de paiement des impôts pour l'épanouissement de la ville. De Kandi, le reportage de Franck Lokoso. Suite à leur rencontre entre l'association des conducteurs de taxi-moto de la ville et le maire de la commune Abibou Bachabi Orogani, et tenant compte des grandes conclusions issues de cette réunion, la corporation des émédiants a compris la nécessité de payer ces taxes. Après plusieurs semaines de recouvrement, c'est un motif de satisfaction pour les responsables du service des affaires marchandes de la mairie. Cette année, avec la rencontre avec le maire, ils ont estimé qu'il faut contribuer au développement de la commune. Ce qui a commencé avec le paiement des tickets au niveau du guichet unique. Ils n'ont qu'à continuer à sensibiliser ces administrés-là ou bien ces syndiqués pour qu'ils puissent venir verser ces sous-là pour le développement de la commune. Conscient de ce que c'est ensemble et avec le concours de tous les maillons de la chaîne que le navire développement Kandi sera bâti, le porte-parole du syndicat des conducteurs de taxi-moto de la ville sollicite l'indulgence des autorités de la mairie afin de leur permettre de payer les taxes en fonction de leur bourse. Les taxes que nous payons,
trouver que vraiment il y a un développement. Parce que si nous ne payons pas nos taxes, avec quoi on va arranger la commune? Donc la mairie aussi n'a pas croisé les bras. Il a aussi aidé les conducteurs de taxi moto qu'on peut toucher du doigt. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons essayer de faire comprendre les uns et les autres parmi nos syndiqués pour qu'ils puissent comprendre aussi que nous avons compris un développement sans contribution à tous les conducteurs de taxi moto. Faire un effort pour aller payer les taxes avant le lancement de la date de la répression. Il n'y a pas que la corporation des conducteurs de taxi-moto qui est invitée à recouvrer des taxes. Les autres secteurs sont également priés de passer incessamment à la mairie pour honorer cet engagement citoyen. Politique à présent, seulement 2 des 11 représentations laissées en rase campagne lors des élections législatives sont en possession de leur certificat de conformité à cet instant. Des partis qui ne sont pas foncièrement classés dans l'opposition. Certains citoyens paraquois interloqués avisent et émettent d'indispensables souhaits. Suivez plutôt. Je pense qu'un bon père de famille ait vu toutes les situations qui se sont passées lors des dernières élections. Il serait quand même de bon ton pour apaiser le peuple, que le président puisse quand même accorder le certificat à tous les partis de l'opposition, spécifiquement ceux qui... le peuple est en train de dire qu'ils ne sont pas avec lui. Le résultat est mitigé, mais nous avons toujours espoir qu'à la longue, il pourra faire ce qu'il faut. Ce n'est même pas la peine pour le Bénin. Mais compte tenu de nos problèmes de la politique, nous n'avons pas de choix. C'est lui qui a décidé et il sait pourquoi il a décidé. Il est du domaine et il sait de quoi il parle. Peut-être qu'il a déjà préparé le terrain. Nous ne pouvons rien et on va en souffrir. C'est ce qu'il a décidé. Avec 2, c'est quand même un début. C'est un commencement et qu'on souhaite que ça continue pour que tous les autres partis aussi puissent entrer en possession de ce certificat afin de quand même participer au débat politique et pour que tous les Béninois puissent contribuer au développement de ce pays. Bon, mais ce n'est pas bon. En tout cas, puisque ça a commencé, espérons que ça prenne fin, que tout le monde entre en possession de ce précieux document. Je souhaite que ça soit possible pour que tout le monde aille aux élections. C'est sur ces propos recueillis par Franck Danton que nous mettons fin à cette session d'information. Toute l'équipe de Nord Bénin Web Télévision vous remercie de l'avoir suivi.